Bonjour, je voulais parler des soins énergétiques à distance, en fait du travail énergétique à distance. Parce que je vois qu'il y a quand même énormément de gens qui découvrent, qui connaissent pas et qui donc ne comprennent pas comment ça marche. Tout être vivant a un champ énergétique qu'il dégage. Donc on pense souvent aux humains, mais il y a aussi les animaux également. On peut sentir leur aura, les arbres. Les arbres, c'est d'ailleurs des choses que je fais, au moins en atelier autour du clair ressenti. Je fais ressentir les couches de l'aura de l'arbre aux gens. Donc c'est des choses qu'on peut ressentir avec les mains, mais ça reste de l'énergie. Tout ce qui est vivant dégage une énergie. Tout ce qui n'est pas vivant aussi. Mais c'est autre chose. Et donc, on a différents corps, le corps émotionnel, le corps mental, le corps physique, et d'autres corps que je n'aborderai pas ici. Et tous dégagent des informations. Un énergéticien n'a pas besoin de toucher quelqu'un pour travailler sur lui. C'est les bases du métier, oui, mais c'est les bases du métier. N'importe quel énergéticien peut travailler à distance. Alors, il y en a certains qui vont demander une photo, et certaines personnes ont besoin d'un support, mais dans tous les cas, que la personne soit à côté ou à l'autre bout du monde ne change rien parce qu'on va travailler au niveau énergétique. Tout être humain a un système énergétique qui est, on va dire, la bibliothèque de son âme. Donc on va y trouver toutes les informations émotionnelles dont on a besoin, toutes les informations mentales. Et évidemment, on va trouver tous les traumas anciens, tout est enregistré. On peut parler de la bibliothèque akashique de l'âme, si on part dans des trucs un peu perchés, mais c'est ça. Donc toutes les informations sont dans la structure énergétique de la personne. Donc c'est la structure énergétique de la personne qui m'ouvre les informations en me disant en fait je suis triste parce que ça. Je suis triste parce qu'à 3 ans il s'est passé ça. Ok, bon on va travailler dessus. Et c'est pareil pour que ce soit une douleur physique, un problème émotionnel, un problème mental. C'est-à-dire quand la personne va expliquer quelque chose qu'elle vit, il va y avoir ce qu'elle dit au niveau énergétique jusqu'à des niveaux inconscients. Peut-être qu'en fait, elle n'est pas venue du tout traiter ça, on va partir de là, mais qu'on va aller régler un problème de fond qui parle d'autre chose. Donc voilà, ce qui est dans l'énergie n'est pas forcément dans la matière, n'est pas forcément conscient. Dans ma pratique, c'est indispensable de parler quand même à la personne pour lui expliquer ce que son système énergétique a besoin d'entendre. Je trouve ça plus sympa déjà parce qu'il y a un échange. Et même si je peux le faire sans parler à la personne, en parlant uniquement à son système énergétique, c'est important qu'elle comprenne, je trouve, au niveau du mental. C'est important qu'elle entende en tout cas certaines choses, pas tout, mais certaines choses. N'importe quel énergéticien est capable de travailler à distance, s'il travaille dans l'énergie. Un énergéticien qui ne saurait pas faire ça, c'est un amateur ou quelqu'un qui apprend, tout simplement. Ça laisse plus de choix du coup au client qui a besoin. Parce que s'il trouve un bon énergéticien qui se retrouve aux États-Unis, il va pas être restreint par la distance. Donc n'hésitez pas à aller faire des soins à distance. On a cette chance actuellement. Avant on ne pouvait pas, donc autant en profiter. C'est tout. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.